Bonjour, je m'appelle Nancy, je suis une jeune comme toi. Aujourd'hui, j'ai pour toi quelques réflexions sur la musique. Lors de la bataille de Waterloo, à un moment crucial, le 42e régiment commença à flancher et se replier. On découvrit que les joueurs de cornemuse avaient posé leurs instruments. Le général donna alors l'ordre de jouer de plus en plus fort. L'effet fut magique. Les soldats reprirent courage et se lancèrent à l'assaut de l'ennemi. Au cours des siècles, Dieu s'est servi de la musique pour fortifier et encourager son peuple. Mais Satan s'en sert aussi sur le champ de bataille de notre cœur pour l'emporter dans la grande lutte entre le bien et le mal. Les médias font de grands ravages sur les mœurs des pays occidentaux. On constate à quel point les images sexuelles et violentes sont de plus en plus présentes dans la publicité, les divertissements et les spectacles, ainsi que la musique qui développe l'agressivité et l'audace. La musique évoque des images de plus en plus violentes. Les paroles et les vidéos sont souvent dégradants, parfois même pornographiques. Ils s'adressent aux adolescents et préadolescents qui sont les amateurs de rock. On ne se pose pas de questions sur ce qui est chanté et sur l'effet causé parmi les jeunes. Seul compte le chiffre de vente. Une grande partie de la musique distribuée par l'industrie du disque souligne la sexualité et la violence, glorifie la drogue et l'alcool. On importe qui peut se la procurer dans les magasins de musique ou par les médias. Prends le temps de réfléchir à la façon dont la musique affecte tes émotions et ta spiritualité. Je t'encourage à écouter et jouer une musique qui élèvera tes pensées vers ce qui est beau et noble, plutôt que ce qui est dégradant et violent. Le dessein de Dieu, en donnant la musique, était d'éveiller dans l'âme des sentiments d'amour et de reconnaissance envers lui. Salut, à demain!